Saint-Joseph, joyeux anniversaire. L'évêque va souffler le gâteau, il sera soutenu par le curé de la parole. Alors, mais on va faire comme si pour la photo. Là. Mais en 50 ans, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, beaucoup de vie, beaucoup d'expériences de relations humaines, beaucoup de moments de démarche religieuse, spirituelle. Et donc, c'est cela que nous voulons reconnaître, c'est toute la beauté d'une histoire. Alors, avant de dire un tout petit mot supplémentaire, il y a Stéphane qui est ici, vous voyez, qui tient un appareil photo dans les mains, qui doit appartenir à quelqu'un d'entre vous, j'espère, parce qu'on l'a trouvé et ce serait bien de pouvoir que son propriétaire le récupère, cet appareil photo. Voilà. Sinon, dans un an et un jour, après l'avoir déposé à la mairie, on récupère. Ça y en a trouvé. Ah ben voilà, Solange. Ça y est, l'appareil. Alors ce matin, on avait une célébration eucharistique ici qui a été présidée par notre évêque. Alors merci évêque d'être présent avec nous pour fêter cet anniversaire. On est très heureux que nous ayons pu vivre un temps de remerciement, d'action de grâce. C'est Dieu qui a agi au cœur de toute cette histoire et nous en sommes très reconnaissants. Alors merci monsieur le maire d'être présent. Vous avez une très belle histoire. Vous êtes à l'origine avec madame Nicole Capon. Tous les deux, et puis d'autres personnes aussi, vous avez retrouvé déjà des amitiés, des charriers qui sont là. Il y a le père Jean-Marie Pillot, là, qui était un peu loin, là, Jean-Marie. Tu devrais arriver par ici. Jean-Marie, n'hésite pas à venir. Venez. Alors, en fait, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes. Alors, déjà, grâce à monsieur le maire, on a eu toute l'installation pour le repas, on aura toute l'installation aussi tout à l'heure pour la fête. Donc, on est très heureux de votre présence parmi nous. Et puis, tout à l'heure, on vous laissera la parole pour vivre ce moment. Donc, c'était dans les années 60. Cette église, elle a été consacrée en janvier 1969. Et avant, il y avait la chapelle. Alors, je vois que des gens du quartier opinent. Toi, tu étais pas né, mais bon. Il y en a qui étaient nés. Et donc, il y a eu cette première chapelle, vous savez, qui était sur le côté, là, avec l'habitation au-dessus. Voilà, et puis, donc, nous allons... non, je voulais remercier aussi Pascal Gosselin qui est là pour l'association Georges Brassens, pour le centre social Georges Brassens. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui était parmi nous là? Parce que c'est vrai que du coup, en tout cas, il y a d'autres personnes qui vont arriver tout à l'heure. Je sais qu'elles vont nous rejoindre pour la fête de cet après-midi. Donc, je vais laisser la parole à Christian Tosiède, qui est un paroissien et qui a fait un très beau travail de recherche pour retrouver tous les éléments d'origine au niveau particulièrement architectural qui ont été dans le projet de construction de cette église. Donc je crois que vous avez reçu le petit livret qu'il a réalisé, parce qu'il y a un petit livret. Alors ce petit livret, on pourra le vendre par la suite. Mais voilà, Christian va nous présenter donc l'histoire de la construction de l'église. Et puis on vous laissera, monsieur le maire, avec madame Capon, parler un petit peu, parce que vous avez quand même quelque chose à nous dire sur cette histoire plus précisément. Et puis après, on aura une présentation de l'histoire de la vie depuis 50 ans. Alors ce sera une vidéo, vous allez voir, avec plusieurs témoins qui nous présentent cette histoire. Et on aura intercalé entre ces quelques témoignages, puis quelques autres ensuite,
On aura des photos qui vont nous être présentées, comme ça on aura un peu des éléments aussi très divers, d'événements qui ont été vécus dans cette église. Alors je laisse la parole maintenant à Christian Tauzienne. Merci. Alors je vais effectivement vous présenter brièvement l'histoire de cette église. Plus généralement, l'histoire du centre paroissial Saint-Joseph, puisque, comme le père Rémy l'a dit, l'opération d'installation du centre paroissial s'est faite en 2 temps, en 2 phases. Une première phase qui est la chapelle, dont je vous montrerai quelques images et que beaucoup d'entre vous connaissent, et la deuxième phase étant l'église. Et donc l'histoire de cette église et de ce centre paroissial remonte à l'immédiate après-guerre. En effet, après la guerre, la prospérité économique est revenue en France, et en particulier dans le bassin criois, où il y a eu une forte demande de population ouvrière pour travailler dans les usines qui se sont développées ou qui se sont installées à Creil, ainsi que dans la banlieue parisienne proche. Donc il y a eu un afflux important de population, et la diapositive qui est devant vous montre, pour ce qui concerne la ville de Creil, l'accroissement de cette population. De l'ordre de 10 000 habitants avant la guerre et juste après la guerre, la population est passée rapidement, en quelques décennies, à 35 000 habitants, qui est à peu près, si je ne me trompe pas, monsieur le maire, la population actuelle de la ville. Ces nouveaux arrivants ne pouvaient pas s'installer dans la ville ancienne de Creil, qui était des 2 côtés de l'Oise, et donc c'est naturellement le plateau, les suds de l'Oise, les suds de Creil, les hauts de Creil, qui ont été investis pour loger tous ces nouveaux arrivants. Donc ces arrivants avaient des origines diverses. En premier lieu, c'était des habitants de l'Oise, des parties rurales de l'Oise, qui sont venus à la ville pour travailler. Également des Parisiens qui ne pouvaient pas se loger à Paris et dans la banlieue parisienne, parce que là aussi, il y avait une demande plus importante que ne le permettaient les logements existants. Donc ils sont venus habiter à Creil pour travailler à Paris. Et il y a eu un certain nombre de rapatriés d'Afrique du Nord, et nous en avons ici quelques-uns. Monsieur le maire, pour commencer. Et il y a eu aussi une première vague d'immigration. Je n'aime pas trop le mot vague parce que ça peut traduire des choses négatives. Une première arrivée de populations étrangères, d'abord des Espagnols, des Italiens, et puis plus tard, vous savez, des Portugais et des habitants d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Et donc cet accroissement de la population de Creil et cet investissement des habitations sur le plateau a été donc à l'origine de la mise en place, de la création d'un centre paroissial nouveau. Alors pour illustrer l'accroissement urbain, la diapositive suivante vous montre Creil, une carte de Creil de 1950 à gauche et la carte de Creil aujourd'hui. Et vous voyez donc par différence que c'est le sud de la ville, le plateau, les hauts de Creil qui ont été investis. La diapositive suivante vous montre une vue en 1947, donc très vite après la guerre, où on a déjà installé un certain nombre de logements provisoires. Vous voyez ces alignements de maisons qui étaient des baraques en bois, si je ne m'abuse, et qui ont permis de loger les premiers arrivants avant qu'une véritable urbanisation ne se mette en place. Je vous ai mis l'emplacement du futur centre paroissial cerclé de rouge. Il faut savoir que cet emplacement n'a été fixé qu'en 1958, très vite après, dès que le projet d'installation de l'église a été fixé. Un paroissien a fait don au diocèse d'un terrain pour cette installation. Malheureusement, ce terrain était mal placé par rapport au plan d'aménagement du plateau, et après un certain nombre de tergiversations, un échange de terrain a eu lieu entre la ville de Creil et le diocèse pour aboutir à l'emplacement qui est
sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et vous voyez que c'était à l'époque des champs et des prairies. Alors, sur la diapo suivante, je voudrais m'arrêter une seconde sur un document qui figure dans nos archives et qui est un extrait d'une note qui s'appelle « Pourquoi une église nouvelle sur le plateau de Creil ?» qui semble dater de 1960. Donc, je lis avec vous. « On ne construit pas une église uniquement pour permettre à une cité de trouver son unité et sa personnalité, ni pour faciliter à des chrétiens la pratique de la messe du dimanche en mettant un lieu de culte à proximité de leur logement. Il s'agit surtout de leur faire découvrir les liens providentiels qui les unissent à ceux qui vivent avec eux. Cette ville nouvelle qui se bâtit si rapidement aurait besoin d'une église à elle pour que les chrétiens d'abord et tous leurs frères du quartier puissent se retrouver, se regrouper, se reconnaître et prendre conscience des liens qui les réunissent. Je crois que pour ceux qui étaient à la messe ce matin, cela fait fortement écho avec les propos de notre évêque dans son homélie. Et cet élément est fondamental pour ce qu'a été la conception de l'Église. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la première tranche, c'est la construction qui se voulait rapide, d'un premier lieu de culte, d'une chapelle, un rez-de-chaussée surmonté à l'étage d'un logement pour les prêtres, pour que les prêtres soient déjà sur le plateau, au milieu des personnes qu'elles allaient accompagner. Donc le projet a pris un certain temps à aboutir. Le père Rémy a dit tout à l'heure que cette chapelle a été construite en 1962, et vous voyez que dès 1951, il y avait déjà des plans. Le plan que nous avons là, qui est le projet d'une chapelle pour Creil-Haut, n'a pas abouti. Ça a été une longue gestation pour aboutir finalement, avec la problématique de l'emplacement qui n'était pas définitive, pour aboutir à la chapelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. La première pierre de cette chapelle a été posée le 24 octobre 1959, conjointement par Monseigneur Lacointe, évêque de Beauvais, et Gabriel Avez, le maire de Creil. Vous avez là un extrait du bulletin religieux du diocèse qui annonçait la pose de la première pierre à Creil, en même temps que celle d'une nouvelle église à Compiègne. Donc cette chapelle a été conçue et construite par un architecte créillois qui s'appelle Pierre Varenne. Donc elle comporte à l'étage un logement pour 3 ou 4 prêtres, ainsi que l'accueil par un bureau d'accueil paroissial, et au rez-de-chaussée une chapelle qui pouvait accueillir 200 personnes et être transformée en salle polyvalente pour des activités paroissiales telles que la catéchèse. Pierre Varenne est un architecte créillois, comme je l'ai dit. Il a participé activement à la reconstruction, puisque Creil a été touché par les bombardements de la fin de la guerre. Pierre Varenne a participé à la reconstruction de nombreuses usines dans le bassin créillois. La chapelle a été mise en service en octobre 1962. La vue suivante nous montre la chapelle vue du sud, avant même, bien sûr, que l'église ne soit construite. Et vous voyez que l'immeuble qui est derrière, ici à ma gauche, n'était pas encore construit à ce moment-là. Donc nous sommes fin 62, et la vue suivante vous montre une vue aérienne du plateau 1963, et vous voyez ô combien les immeubles avaient poussé autour de la chapelle. Un seul, cet immeuble sur ma gauche, de la Champrelle, n'était pas construit. Alors, donc vous voyez au bout de la flèche rouge la chapelle, et puis tout autour un certain nombre de formes en fait qui sont des camions de commerçants, puisque la prairie qui entourait l'espace autour de la chapelle était utilisée pour le marché hebdomadaire. Alors la première tranche n'était pas encore achevée, que la deuxième tranche était déjà en gestation. Et le programme initial de cette deuxième tranche, c'est-à-dire l'église,
a été élaboré en mai 1962 par le père Jean Moureau, dont il a été question. Jean Hervé, pardon. Lapsus. Merci. Le père Jean Hervé, donc, qui a été nommé à Creil en 1962, justement pour conduire ce projet de construction de l'église. Et Jean Hervé a souhaité s'entourer d'une équipe de paroissiens divers, des ouvriers, un architecte, des hommes, des femmes, pour l'accompagner dans cette mission. Le programme qui a été élaboré, le programme, ce sont les lignes directrices qui sont données à l'architecte pour qu'il conçoive l'église en fonction de ce dont on a réellement besoin ou ce dont on a envie. Ce programme donc, comporte un certain nombre de lignes et de lignes directrices en particulier. Et là aussi, je m'arrête un instant parce que c'est très important et cela explique ce qu'est l'Église aujourd'hui. L'Église n'a pas à s'imposer, à provoquer, mais à se rendre simplement présente avec discrétion et netteté. Et je pense que vous comprenez déjà pourquoi l'Église est comme ça aujourd'hui. Donc discrétion, mais netteté, ne pas s'imposer. Elle doit toutefois être accueillante, même de l'extérieur, d'où la présence d'un grand porche sous lequel on peut se rassembler à la sortie des célébrations ou à n'importe quel moment de la semaine. On peut s'abriter, de même que tout autour où il y a des abris pour qui veut se protéger. Accueillante, même de l'extérieur, disais-je, porche, portique, ouverture multiple, ainsi que particulièrement accueillante pour ceux qui voudront franchir le seuil, ce que vous avez fait aujourd'hui. À l'intérieur, on visera la pureté des lignes, la sobriété dans le détail, et il était demandé à l'architecte de soigner particulièrement la disposition du chœur, de faire en sorte que les célébrations soient accessibles à tous, et de viser place d'honneur et beauté du maître-autel. Je crois pouvoir dire que l'objectif a été atteint, en tout cas c'est mon point de vue et je sais qu'il est partagé. Alors là aussi, cette deuxième tranche, elle a mis un certain temps à aboutir. Cette gestation de la deuxième tranche a été assez longue. Le premier problème, c'est une certaine lenteur qui a été reprochée à l'architecte Pierre Varenne, qui était dans la continuité. Je pense pouvoir dire que c'est pas tant qu'il était lent en soi, c'est qu'il était très occupé par de nombreux chantiers dans le bassin criois. Du coup, il a été remercié et on a fait appel à un autre architecte pour porter ce projet. Et cet architecte s'appelle Jacques Priolo, qui était qualifié d'artiste chrétien et qui avait une réputation bien établie de construction d'églises de qualité. Donc plusieurs projets se sont succédés pour cette église, pour notre église, tous retoqués car ils ne répondaient pas strictement aux critères énoncés dans le programme et dont je vous ai lu un extrait, ainsi que, il faut le dire, pour des questions économiques. Le premier projet, par exemple, est illustré par la maquette qui est devant vous. Vous voyez, le projet était plus grandiose au travers de cette maquette que a été fait in fine. Il y avait un clocher, il y avait beaucoup de surface et de bâtiments. Les esquisses qui suivent montrent des variantes de l'église avec des bâtiments annexes, des coursives pour accéder d'un bâtiment à l'autre, des salles de réunion, etc. Voilà, une troisième esquisse. Et finalement, le projet définitif s'est avéré plus modeste. Il a été finalement adopté en novembre 1965. Mais sans attendre la finalisation de ce projet, un appel aux dons a été lancé dès juillet 1964, un appel aux dons dans l'ensemble du diocèse pour l'ensemble des églises nouvelles qui étaient en construction. Je l'ai dit à Creil, à Compiègne, mais également à Montataire, à Beauvais, et peut-être à d'autres endroits. Une attention particulière a donc été portée au budget, comme je l'ai dit, pour optimiser finalement l'usage de l'Église avec les moyens financiers disponibles. Le permis de construire a été adopté, comme vous le voyez là, courant 1966,
et c'est la Fédération nationale des constructeurs d'églises nouvelles, donc un organisme à l'échelle nationale qui a porté le projet pour le compte du diocèse. Jacques Priolo, l'architecte, a assuré la maîtrise d'œuvre de la construction, et c'est une vingtaine d'entreprises diverses, notamment locales, qui ont été mobilisées pour ce projet. Les travaux se sont déroulés de mai 67 à décembre 68. Vous voyez qu'on s'approche de J-50 ans. Alors, nous avons la chance dans les archives d'avoir un certain nombre de photos d'époque, de qualité médiocre mais néanmoins intéressantes, parce qu'elles nous montrent différentes étapes de la construction. Alors, nous avons ici à gauche les travaux de terrassement en mai 67, ensuite la construction du sous-sol dans lequel se trouvent des salles de réunion en juillet 67, ensuite la pose de la structure métallique, parce que si vous ne le savez pas, en fait on a une structure métallique au-dessus de nous et un bardage en bois pour une bonne partie qui a été posé en mars 68. Alors, pour l'anecdote, si je puis dire, le maître-autel qui est ici, le bloc dans lequel le maître-autel a été sculpté, a été déposé dès le départ, avant même que la charpente et la structure métallique ne soient mises en place. Probablement pour des questions pratiques, et vous avez une photo ici de la mise en place, le 16 septembre 1967, du bloc de pierre de Saint-Maximin, dans lequel est taillé le maître-autel. Voici l'église quasiment achevée, courant 68. Bon, il n'y a que les abords, les extérieurs qui restent à finaliser. L'inauguration et la bénédiction de l'église Saint-Joseph et la consécration de son autel ont eu lieu finalement le dimanche 12 janvier 1969, sous la présidence de Monseigneur Desmazières. Et ça a été, donc il y a à peine plus de 50 ans, une fête paroissiale, un peu comme celle que nous vivons aujourd'hui. Alors 2 mots pour finir, je m'approche de la fin, sur l'intérieur de l'église. Vous avez vu beaucoup de photos de l'extérieur, mais l'intérieur a été aussi, à mon avis, particulièrement soigné, comme le demandait le programme. Vous avez là une vue en perspective du chœur. Je me souviens personnellement, lorsque je suis entré pour la première fois dans cette église, ô combien j'ai été frappé par la beauté du lieu, la beauté qui est liée à cette simplicité. Je n'avais pas visualisé personnellement le pourquoi, mais regardez bien, il y a très peu d'angles vifs. Le chœur a été fait avec des arrondis, de même que certains autres angles, ce qui adoucit énormément les choses et rend beau le lieu. La vue suivante vous montre le chœur achevé en 1969. Vous pouvez faire le jeu des 7 erreurs pour voir ce qui a changé depuis. Ce qui est intéressant, c'est que l'espace qui était situé au chœur, alors ce n'est plus visible parce qu'on a mis de niveau l'ensemble du chœur, mais initialement le chœur comportait à l'arrière des bancs, et en semaine on pouvait faire la messe à l'inverse de l'habitude, c'est-à-dire que les fidèles se tenaient dans le fond du chœur et le prêtre de l'autre côté de l'autel, et on pouvait obturer par un rideau l'avant actuel du chœur, ce qui permettait aussi d'utiliser l'église comme salle de réunion. Alors le mobilier liturgique, je trouve également qu'il a été particulièrement soigné. Donc nous avons des éléments qui sont en pierre de Saint-Maximin, donc je parlais de l'autel, le lambon également, le support du tabernacle et le support du cierge pascal ont été réalisés par une artiste d'origine russe qui s'appelait Irène Zak, qui était basée à Vanves. Elle a beaucoup travaillé la pierre et le marbre. La croix qui surplombe l'autel, sous ce magnifique puits de lumière, a été réalisée par un artiste plasticien français qui s'appelle Philippe Capelin, qui a réalisé le mobilier liturgique dans de nombreuses églises en France.
Il a réalisé également les chandeliers qui sont de part et d'autre de l'hôtel, ainsi que le tabernacle et la porte du coffre des Saintes Huiles qui se trouve derrière moi, près de la cuve patrimoniale. Dans une interview donnée en 2009 à l'occasion des 40 ans de cette église par le père Jean Hervé, a indiqué que le Christ, dont j'ai parlé, qui surplombe l'hôtel, aurait été sculpté dans une ancienne poutre provenant d'un chantier de démolition de la région parisienne, tandis que la croix qui le supporte proviendrait d'une traverse de l'ancien chemin de fer qui conduisait à Quiberon. Vue suivante qui nous montre le tabernacle un peu plus en détail. Et puis la porte au Saint-Esprit avec une ébauche dessinée de la main même de l'artiste. Dans le chœur figurait cette Vierge, qui est une reprise d'une Vierge classique, d'une icône classique de la Vierge, dite Vierge de tendresse, et elle a été réalisée, celle-ci, celle de Saint-Joseph, par Léon Zac, qui est le père d'Irène Zac, celle-même qui a sculpté le mobilier liturgique. Alors aujourd'hui, cette icône de la Vierge, qui avait été mise de côté temporairement, a été mise dans l'accueil du secrétariat. Alors pour finir, quelques vues extérieures de l'église. Dès la fin de sa construction, en 1969 à gauche, vous voyez que depuis le bâtiment qui n'était pas construit au moment de la chapelle a été réalisé. Il était en construction à peu près en même temps que l'église. Et puis vous avez à droite une vue qui est une ancienne carte postale des années 70 qui montrait l'église avant la verdure qui l'entoure. Hein. Les arbres à l'époque n'étaient pas présents. Et ensuite, à la vue suivante, vous avez une ancienne carte postale. Pardon, vous voyez l'église en vue d'oiseau, on va dire, qui est comme un petit joyau entouré de l'ensemble des immeubles plateau rouert. La vue suivante montre une vieille carte postale de Creil des années 70, avec 5 vues, dont 2 sont consacrées aux églises, celle de Saint-Médard au centre, en bas, et celle de Saint-Joseph, notre église aujourd'hui, en haut à gauche. Alors, cette église a été rénovée récemment, en même temps que le presbytère a été entièrement refait et réaménagé. La rénovation a finalement porté principalement sur l'aménagement des salles annexes à l'église pour les rendre plus fonctionnelles et plus adaptées aux activités paroissiales que nous avons aujourd'hui. Et je pense que on peut dire que cette rénovation, en modernisant et en rendant beaucoup plus fonctionnel le bâtiment, a respecté les caractéristiques essentielles de la conception initiale. Donc je pense que en ayant rénové l'église, nous n'avons pas trahi les concepteurs il y a 50 ans. Donc j'en ai terminé, je voudrais juste rendre hommage au père Jean Hervé, qui est... Beaucoup d'entre nous l'ont connu, et il a été vraiment le porteur du beau projet, et il nous a légué une magnifique église, celle qui nous réunit aujourd'hui, et très souvent. J'ai tendance à penser que cette église est devenue le centre de gravité maintenant de la paroisse grégoire-Centre. Merci pour votre attention. Monsieur Villepin, je laisse la parole avec Mme Capon pour... vous avez milité pour cette église. Je voudrais d'abord dire mon émotion d'être ici 50 ans après. Alors certes, nos
chemins ne sont pas séparés. J'ai coutume de dire que j'ai pris l'autre bord du chemin. Et avec Nicole, nous avons suivi, elle m'a emmené en JOC, elle m'a emmené en politique. Et depuis maintenant plus de 50 ans, nous marchons ensemble. Et ce que je voudrais saisir, c'est toute la finesse de l'équipe de la chapelle de Saint-Joseph-le-Brouillet. C'est vrai qu'il y avait Jean Hervé, qui était ce roc de granit breton, immigré dans la vallée du Terrain, mais autour de lui, il y avait Jean-Marie, il y avait Pierre Chollet, il y avait François Refloc, autre breton. C'est rajouté André Marin-Renard, et c'est auprès de tous ces gens-là, tous ces prêtres, tous ces frères, que nous avons pu forger notre conscience d'homme et de femme. Moi, je suis arrivé ici un 1er août 1965. Je venais de l'Est de la France, je ne suis pas, petit bémol, je ne suis pas de la vague des pieds noirs immigrés. J'ai fait une halte par la Haute-Saône. Et j'ai été scout de France dans l'Est. Je me suis dit, je vais aller à l'église, ils sauront bien de trouver quelque chose. Et j'ai rencontré François. Et je lui dis, voilà, j'arrive. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec des jeunes? Et ça devait être, me semble-t-il, un vendredi. Et le dimanche, à la sortie de la messe, il m'a fait rencontrer Nicole avec d'autres jocistes. Et voilà, l'aventure est partie. Et l'église, la chapelle de Saint-Joseph-le-Brouillet fourmillait. Il y avait de la jeunesse indépendante chrétienne, il y avait de la CO, de la CI, de la CE, et je vois Christophe et là, et puis d'autres. Et j'allais dire, c'était que des années et venues. Et ça nous a, c'est vrai que ça nous a porté, ça nous a obligés, dans le bon sens du terme, à porter le message simple. Le message, bien sûr, du Christ, c'est de l'avoir en nous, même quand on est de l'autre bord, sur l'autre bord du chemin. Et voilà, on a grandi comme ça. Alors, je ne vais pas raconter depuis. Ça peut-être ça vaut pas tellement le coup par rapport à cette église. Mais ce que je voudrais quand même signaler, c'est les discussions qu'on a eues avec Jean Hervé et l'équipe paroissiale sur ce projet. Alors bien sûr, moi je suis arrivé, le projet était déjà en cours d'élaboration. Mais par exemple, Jean Hervé nous disait, et ces deux phrases que j'ai pratiquement retenues mot pour mot, il voulait, vous l'avez dit tout à l'heure, la simplicité, la douceur. Et pour justifier cela, il nous avait dit, c'est comme le message que nous devons transmettre. C'est un message simple, c'est un message de douceur, un message d'amour. Et il voulait que le cœur et l'Église soient à cette image. Et je pense que ce cahier des charges, comme on dit en construction, était tout à fait valable. Le deuxième point, deuxième phrase que j'ai retenue de lui, c'est l'autel. Alors il faut dire qu'on était en préparation du concile de Vatican II. Et ici, à Creil,
à la chapelle Saint-Joseph-Ouvrier. J'allais dire, on était peut-être en avance un tout petit peu sur le reste de l'Église de France et d'ailleurs, mais on était peut-être en avance aussi sur Vatican II. Et qu'on voulait pousser l'Église à aller plus vite et plus loin. Et Jean Hervé nous disait, voilà, il faut absolument que l'Église soit un écrin. Un écrin pour que le message du Christ puisse être, j'allais dire, bien mis en valeur. Et le bijou qu'il doit y avoir dans cet écrin, c'est l'autel. C'est là où se fait l'Eucharistie. Et donc il faut que l'autel soit le plus simple, mais le plus beau possible. Et je crois, comme vous l'avez dit, que ces phrases de Jean Hervé qui résonnent encore en moi, il a atteint son objectif. Parce que tel le breton que je développais tout à l'heure, Jean Hervé avait cette force de conviction et d'entraînement, et dire que tous ceux qui l'ont connu ne peuvent pas dire le contraire. Ne peuvent pas dire le contraire. Parce qu'il était doux, mais ferme. Et je l'ai côtoyé très très longtemps, puisque en tant que président de l'EHPAD de la Pommeraye, je le côtoyais de temps à autre quand j'allais voir mes parents. Et on a discuté très très longtemps. Et ma femme lui en veut beaucoup. Moi, il me reconnaissait, mais il ne la reconnaissait pas. Mais je lui ai dit que moi, j'avais quand même quelques heures de présence beaucoup plus importantes que lui, le soir, surtout pour discuter avec l'équipe paroissiale. Parce que je pense que j'ai dû passer autant de temps là-haut, au premier étage, que chez moi ou à l'école. Voilà. Et donc, vous voyez, ça m'a pas trop mal réussi, bien au contraire. Voilà, et quelques mots personnels que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, bon vent à la paroisse. Et vous savez où me trouver. Merci. Juste un petit mot, je partage tout à fait bien sûr ce qu'a dit Jean-Claude Dumas. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que l'investissement au niveau de la jeunesse créoise de l'époque, parce qu'on était les jeunes du plateau, pour un certain nombre, et donc cet investissement qu'on a mis en place pour essayer de créer du lien avec les camarades d'école et les gens du quartier, nous a permis d'être là où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'on doit dire merci à toute cette équipe de prêtres qui nous ont accueillis, accompagnés. Forcément, comme Jean-Claude, moi je suis arrivée aussi fin 62, et la première chose que j'ai faite, c'était aller à l'église, puisque j'étais élevée religieusement aussi, j'allais à la messe le dimanche. Et donc, voilà, ça a été la première sortie, c'était aller à la messe le dimanche. Et c'est comme ça que les équipes de jeunes se sont créées, grâce justement à, on va dire, au lien qui a été tissé par les prêtres de la paroisse. Alors bien sûr, après on a suivi des chemins peut-être un petit peu différents, on s'est un peu éloigné, en tout cas de la philosophie religieuse, mais il n'en reste pas moins que chacun dans son cœur a ses propres croyances. Et donc je pense que moi je dis merci vraiment à ceux qui nous ont ouvert le chemin, ouvert la voie pour
qu'on puisse investir plus tard dans notre vie, dans nos quartiers, pour essayer d'apporter de la solidarité, aller vers les autres et de permettre le vivre ensemble, à Creil en particulier. Je pense que c'est important. Un petit mot encore, Père évêque. Je vous disais tout à l'heure que nous avions justement avec Nicole et un certain nombre de jeuxistes et de musicistes de l'époque, nous avions été voir votre prédécesseur, l'évêque de Beauvais, de Mézières, pour lui dire qu'il fallait mettre de l'argent, parce qu'on voyait le projet se rétrécir, et on voulait quand même avoir une église qui corresponde au cahier des charges spirituel de Jean Hervé, et on avait été un après-midi plaider la cause de cette église et la vision que nous avions pour avoir un peu de sous. Je ne dis pas que ce qu'on a fait, ça aboutit. Il faut toujours rester modeste, mais ça a été notre petite pierre à cet édifice qui avait quand même beaucoup de monde pour qu'il soit construit. Je reconnais quand même beaucoup de visages qui ont milité à ce moment-là pour avoir et je pense un certain nombre d'autres personnes qui ne sont pas là, comme la famille Ancio, par exemple, qui étaient des capons. Voilà. Donc, c'est aussi une anecdote que je mets dans cette histoire humaine de notre chapelle Saint-Joseph-Louvrier. Je tiens beaucoup à l'ouvrier dans le don. C'est nos origines. Alors, merci beaucoup pour vos témoignages personnels et très émouvants. Ça fait vraiment plaisir de connaître un peu une histoire en vrai, là, chair et en os, avec l'amitié qui vous a liés les uns avec les autres, et ce témoignage, entre autres, que vous donnez aussi du Père Hervé, Jean Hervé, là, qui a été un sacré rock breton. C'est vrai. Alors, on va continuer. Tout à l'heure, je n'ai pas cité, je suis désolé, Patricia, la pasteur de l'Église protestante unie de France, qui était là, mais elle a dû repartir, elle s'excuse, mais elle était là ce matin à la messe, elle a partagé le repas avec nous, donc on ne l'oublie pas. Je voudrais saluer aussi Amar, avec son épouse, qui est là. Bienvenue. Avec eux. Et bienvenue à tous ceux qu'on voit arriver au fil du temps, là, parce que je ne vois pas même tout le monde, parce qu'on a fait exprès d'avoir pas trop de lumière, alors qu'on en a beaucoup. On peut vraiment mettre les pleins phares, mais là on ne le fait pas parce que justement il va y avoir encore une vidéo. Cette vidéo qu'on va passer, normalement elle dure 40 minutes, mais on ne va pas regarder les 40 minutes parce que ce n'est pas possible. Il y a la fête qu'on voudrait vivre tout à l'heure et dans quelques instants de l'autre côté, mais par contre, dans un deuxième temps, on la laissera tourner ici et vous pourrez voir l'ensemble de cette vidéo si vous voulez bien. Et cette vidéo a été réalisée par Annette, parce que ça, il faut dire qu'elle a fait un beau travail avec un jeune qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Dylan. Mais voilà, il y a eu des interviews de différents témoins sur 50 années. Alors vous allez reconnaître des visages, des gens qui sont là, parce qu'il y a une interview de Jean-Marie, par exemple, c'est lui-même qui a introduit. Et puis d'autres personnes qui ont été actrices dans cette vie. Alors cette fois-ci, c'est la vie des chrétiens sur le plateau, l'histoire de ce que chacun a pu goûter, savourer, d'une qualité de relations communautaires et d'une présence vraiment dans ce quartier avec toutes ces vitalités, hein, parce que c'est vraiment un lieu très agréable à vivre avec toutes les cultures, toutes les religions qu'on peut retrouver, toutes les personnes qui apportent quelque chose d'elles-mêmes. Voilà, donc on va commencer à Annette, tu es là, je cherchais justement si tu étais par là.
On va commencer donc à visionner pendant peut-être 10-12 minutes, 15, voilà. Après, on laissera passer quelques photos quand même aussi d'événements vécus. Alors ça va être un patchwork, hein, ça va être, voilà, mais au moins pour avoir une évocation. Et puis après, on se rendra vraiment à l'extérieur pour chanter, danser, voilà, jouer. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marie Pillot et en octobre 58, je suis arrivé donc à Saint-Médard pour rejoindre les prêtres qui étaient avec Jean Morin, qui était le curé doyen. Le secteur de Creil avait été érigé comme secteur de mission ouvrière. Il y avait dans l'équipe, entre autres, Paul Desmarais, qui s'occupait du plateau. La première année, on m'a demandé de donner de temps en temps une aide à Paul sur le plateau. Mais pour moi, ça n'allait pas bien et j'ai demandé à être affecté vraiment toute l'année avec Paul. Donc j'ai travaillé pendant 1 an avec Paul et puis ensuite lui, il est parti à Saint-Maxence. Après, c'est Jean Hervé qui est devenu donc, avec Pierre Cholet et moi, responsable de ce plateau. Nous formons une équipe formidable, sensationnelle, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, on a évidemment travaillé dans l'optique de la mission ouvrière, et en particulier avec les mouvements d'Action catholique. Jean suivait tout particulièrement l'ACO, les équipes techniques, l'ACI. Pierre Cholet était en lien plus spécialement avec la fraternité qui était prise en charge par les religieuses, les sœurs Robertes, et les catéchistes, le JOC. Et puis moi, j'arrivais, donc tout jeune prêtre, et j'essayais de mettre en route une équipe d'adultes sur la catéchèse Vallée de Droite. Et j'ai eu l'astuce de fabriquer un catéchisme par des parents sur le plateau en monde ouvrier, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait. Donc voilà, on formait une équipe, on s'entendait bien, et on avait des rencontres régulières pour partager ce qu'on vivait avec les gens et réfléchir, approfondir. Nous n'étions pas d'ailleurs les seuls, il y avait plusieurs équipes comme nous sur le secteur de Creil, et on se trouvait régulièrement en mission ouvrière. C'était l'époque de la naissance des grands ensembles. Et nous en faisions partie, et nous avons donc travaillé à un moment avec les prêtres de Sarcelles. C'était aussi donc l'époque du concile qui démarrait. Donc voilà un peu dans quel esprit je suis arrivé sur Creil. Ça t'a rendu heureux? Oh là là, j'étais très 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 heureux. On s'entendait très bien, et là encore aujourd'hui, j'ai téléphoné à Pierre, c'est comme c'était hier. Françoise, tu es arrivée à Saint-Joseph dans les années 55 à peu près. Qu'est-ce que tu as vécu à Saint-Joseph? Eh bien, comme on faisait le catéchisme chez soi, ça m'a mis en relation avec les gens du quartier, et puis ça a conforté ma foi en la donnant aux autres, puisque j'avais des enfants à enseigner, si on peut dire. Ça t'a élargi, ça t'a donné une histoire plus large. Ça m'a élargi déjà aux autres, pas confiné chez moi, alors que j'étais confinée chez moi avec les enfants. Et après, tu as été aussi présente à la CO. À la rencontre avec Jean-Marie et puis les enfants, j'ai rencontré aussi une voisine Maudit Lancelot, qui descendait à la messe aussi à l'époque, on se retrouvait à la messe, et elle m'avait parlé de la CO. Et c'est elle qui m'a un peu orientée. Et j'ai dit quand même, moi ça a été un flash, il fallait que j'aille rencontrer le Seigneur autrement. Rencontrer le Seigneur autrement, ça voulait dire le rencontrer dans les autres. C'est ça, c'était pas comme avant, quoi. J'avais été enseignée par mes parents, pas ceci, pas cela.
là je découvrais moi-même la foi que j'avais à vivre. Et si je comprends bien, ça t'a préparé à tout ce que tu as vécu à l'hôpital après avec Jean-Hervé. Tout à fait. Tu peux dire ce qui a été important pour toi dans cette présence de 18 ans comme visiteuse à l'hôpital? Ah oui, ça c'était très important pour moi, parce que là, pour le coup, je priais en allant à l'hôpital pour rencontrer le Seigneur dans les autres. Et ça, il s'est montré vraiment à travers ceux qui souffraient, à travers tout ce qu'ils pouvaient me raconter. Oui, tu as fait un très beau témoignage en 2017 où tu dis que ça n'était pas une béate, c'était vraiment rencontrer le Seigneur. C'était rencontrer le Seigneur, tout à fait. Et c'était vraiment divers parce que c'était aussi la relation avec les soignants. Alors, c'était vraiment, comment je dirais, le Seigneur partout, quoi. Marie-Thérèse, quand es-tu arrivée après et dans quelles conditions? En octobre 1962, rapatriée d'Algérie, au domaine des frères, 400 à 500 personnes comme moi, qui logeaient au domaine des grottes d'HLM à ce moment-là. Alors, je suis allée 2 valises, j'avais juste 20 ans. Alors, j'étais très bien accueillie par le voisinage, par la communauté chrétienne. Et mon premier Noël m'avait beaucoup marqué parce que le père Hervé avait beaucoup prié pour les rapatriés. Et nous avons fait une messe vraiment très, très belle, très priante pour nous, spécialement pour nous. Ça m'avait beaucoup aimé.